Bonjour, bienvenue. Alors oui, est-ce que ça cadre? Ok, je m'attaque au lion, au signe du lion pour le mois de septembre. Donc on va faire ce mois-ci donc l'énergie générale du mois complet. Je vais focaliser sur les 2 premières semaines et ensuite dans l'extension, j'irai voir ce que vous réserve la fin du mois de septembre. Donc pour les extensions, ça se passe juste en dessous dans la barre d'infos si vous voulez y accéder et pouvoir ensuite la visionner. Et on va entamer tout de suite avec votre mois pour les lions, le septembre. Mois de septembre, qu'est-ce que ça vous réserve les Lions? C'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit là pour les lions? On nous parle de succès. Ça commence plutôt pas mal, c'est plutôt bien engagé. Ensuite, trop de cartes. Ensuite, succès. Là, on sent en fait que, là, on dirait que peut-être que la technique que vous avez mis en place, ou en tout cas la méthode ou ce que vous avez appliqué comme façon de faire, votre façon de faire est en train de porter ses fruits. Pour moi, on s'est donné du mal en fait parce que je pense que c'est quelque chose que vous planifiez depuis un certain temps. Pour moi, on va nous parler de déménagement, on va nous parler de changement de boulot, on va nous parler de changement de mode de vie, peut-être arrivée d'un enfant. En tout cas, pour moi, c'est pas anodin, c'est-à-dire que le changement était quelque chose que vous ne subirez pas, mais c'est quelque chose que vous vouliez en fait. C'est un changement qui va être un changement que vous aviez voulu, ou en tout cas qui est, je pense pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose où peut-être que certains et certaines ne se l'avoueront pas, mais c'était quelque chose que vous vouliez quand même. C'était un truc qui s'est pas sorti de nulle part comme le lapin du chapeau du magicien. Hein. C'est quelque chose que vous vouliez. On va tout prendre, elles sont très belles ces cartes. Hein. On nous parle d'avoir nos vœux exaucés, donc en fait, en plus que vous vouliez, il y a de fortes chances pour que vous l'ayez. On vous dit que vous allez vraiment surfer sur le courant et que vous allez être très, très ouvert et ouverte et que vous allez être prêt à accepter ce changement. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment du changement de mode de vue en perspective pour vous. Hein. C'est clair et net. Changement assez drastique, ouais. Il y a des déménagements, il y a tout ce qu'on pourrait imaginer quand notre vie est chamboulée par la nouveauté en fait. Hein. On pourrait nous parler de nouvel amour aussi pour certaines personnes. Enfin, il y a vraiment une notion de le travail non seulement porte ses fruits, mais en plus de ça, ce que vous aviez prévu va plus ou moins, on va pouvoir plus ou moins se tenir au plan initial, ce qui est rarement le cas. Donc pour vous c'est plutôt une bonne chose. Hein. Alors, on va aller voir sur le côté pro puis le sentimental. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour les lions. Alors. Sur votre vie pro, l'empereur, ouais. Donc en plus, je pense qu'il y en a ceux qui avaient commencé ou qui voulaient des changements au niveau professionnel. Vous allez pouvoir vraiment vous démarquer ou avoir ce que vous désirez. Il y a un côté aussi presque un peu filou, un peu malin avec la panthère d'avoir peut-être fait son petit truc dans son coin, d'avoir tout préparé et d'avoir un dossier béton pour pouvoir avoir ce que vous désirez, que ce soit la location d'un appart, d'une maison, un achat, acheter une nouvelle voiture, pouvoir postuler pour ce nouveau poste. Mais on voit que vous êtes préparé et que rien n'est laissé au hasard. Je pense qu'on pourrait presque parler de ça pour la vidéo parce que c'est ça. Rien n'est laissé au hasard. Ok, au niveau de la vie pro, est-ce que je peux avoir des compléments s'il vous plaît? On va aller les chercher. Alors, on va prendre ça et ça. Et pour votre vie sentimentale, j'ai plus l'impression que c'est accès matériel et vie pro, mais on va voir peut-être que ça pourrait aussi être lié au sentimental. Parce qu'il y a quand même une espèce de vague de douceur. J'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous ne font pas ça que pour vous. C'est comme si vous le faisiez aussi pour les gens qui vous entourent. On nous parle d'évolution, donc c'est plutôt sympa. Purification, pressentiment. Donc il y a aussi ce côté où écoutez, si vous avez des intuitions, écoutez-les très fortement. On vous recommande de vous écouter vraiment.
Là, c'est quelque chose où je dois vraiment faire l'emphase là-dessus. C'est si vous avez un ressenti ou un feeling par rapport à quelque chose et que il y a quelque chose que vous sentez pas ou que au contraire vous avez presque vraiment, c'est comme des prédictions, hein, c'est comme un petit peu voilà de la clairvoyance. Hein. On peut dire écoutez-vous. C'est-à-dire que si vous voyez voilà, la personne toxique ou le plan foireux arrivé, entre guillemets, bon, bah voilà, ne tombez pas dans le panneau, quoi. Hein. Écoutez-vous, écoutez-vous. De toute façon, vous êtes en position où vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée. On est dans l'énergie du bélier, qui est aussi une énergie de feu, qui avance, qui prend ses responsabilités et qui est très pragmatique. Donc là, si vous voyez la grosse arnaque arriver, bon, bah évidemment, évitez, quoi. Si possible, évitez. Hein. On va quand même demander clarification sur pressentiment. D'ailleurs, la personne qui pourrait essayer de vous la faire à l'envers pourrait être un signe d'eau. Poisson, scorpion ou cancer. Voilà, notamment s'il y a des contrats à signer ou des choses ou des collaborations à faire, faites vraiment votre petite enquête, quitte à un petit peu y aller en sous-marin, un petit peu être un peu un renard, mais vraiment faites attention avec qui vous allez vous engager au niveau professionnel. De toute façon, il y a une épuration qui va se faire, donc que ça soit de votre gré ou que ça soit un petit peu contraint et forcé, il y a une purification, un nettoyage au niveau de vos relations, au niveau du travail qui vont être faites. Sur votre vie sentimentale, affinité, transmutation, on est sur le monde, donc vous finissez quelque chose et on a le retour, on a la carte 22 qui est dans le tarot classique, on pourrait dire pour être le fou, mais là on va pas l'interpréter de la sorte. Donc déjà, ça se suit, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Hein. Pour les personnes qui voulaient passer à l'étape supérieure, bah voilà, il y a pas de, voilà, on a le diable. Donc là, on va nous parler de quelque chose de très passionnel. Attention à ce que ça soit pas quelque chose d'addictif ou de malsain. Mais j'ai plus le sentiment que c'est par rapport justement au fait d'être à fond, d'être à fond dans tout ce que vous voulez et vraiment là d'avoir presque d'être énergisé parce que j'allais dire parce que vous êtes en train parce que vous êtes en train de faire en fait et en train de vivre. C'est septembre pour vous, ça va beaucoup bouger. C'est un peu comme c'est vraiment une énergie très légère, très bienveillante et on sent que vous allez, c'est comme un feu qui s'auto-alimente parce que votre désir est là et que vous avancez, que vous voyez les choses avancer et que c'est très porteur et que c'est très motivant en fait, c'est très galvanisant. Le seul petit bémol qu'on pourrait mettre avec le diable, c'est justement ne soyez pas trop attaché au résultat. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous appréciez chaque chose qui arrive, mais ne vous attachez pas au résultat et ne commencez pas à prendre non plus les choses pour acquises. Il y a quand même une idée de devoir quand même nourrir la gratitude là-dedans et de devoir aussi prendre de la hauteur par moment pour pas se laisser complètement absorber par un tourbillon de soit humain, soit de travail qui vous empêche, qui vous fasse perdre votre clarté et qui vous fasse perdre la route initiale, le chemin que vous vous êtes tracé. Il y a un peu une notion de tentation, c'est-à-dire que quelqu'un du passé pourrait aussi vouloir revenir vous contacter, et là il faudra vraiment être très au clair avec vous-même par rapport à ce que vous attendrez de cette relation, et si vous voulez donner suite à cette histoire ou pas aussi. Hein. Ça va être très important. C'est comme si on allait vous tester ce mois-ci à travers des personnes qui pourraient arriver dans votre vie pro qui sont pas forcément ultra honnêtes, et au niveau sentimental, ça pourrait être du genre, l'univers pourrait vous envoyer des gens ou des situations, des schémas que vous avez déjà vécu et c'est juste pour voir, t'as bien compris la leçon ou il faut qu'on te resserve encore la soupe. Il y a un peu cette idée de devoir apprendre de ses erreurs ou de devoir confirmer qu'on a bien appris des erreurs passées, qu'on ne va plus les refaire. Bon, je crois que j'ai tout dit, hein. Ouais. Ouais, on a le pèlerinage, donc il y a quand même une idée de suivre son chemin. Et c'est un petit peu comme, pour ceux qui connaissent la référence, très très bon film avec Keanu Reeves, L'avocat du diable, ou L'associé du diable avec Al Pacino et Keanu Reeves. Si tu n'as pas vu, regarde ce film parce qu'il y a vraiment cette notion de tentation, de... Attention, tu es dans un état actuel où tu peux manifester, tu peux avoir tout ce que tu désires, mais sois vraiment très au clair avec toi-même par rapport à tout ce que tu désires pour pas te laisser tromper par
des faux besoins que tu n'as pas ou que tu n'aurais pas en fait. Mais que le mental et que le petit ego crée parce que c'est un peu sa drogue, quoi. Hein. La reconnaissance, le pouvoir, l'argent, les excès. Le diable, quoi. Hein. Quel message pour votre vie pro? Ouais, c'est sorti tout seul. Ouais. On retourne. J'avais pas envie de contrôler, ou je sais plus. Laissez parler votre intuition, on insiste là-dessus. Hein. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc gardez les yeux grands ouverts ce mois-ci. Hein. Bon, sur votre vie pro, de toute façon, je pense pas que ça va être votre état d'esprit, mais s'il fallait que vous vous mettiez un coup de collier et que vous n'arriviez pas vraiment à savoir si c'était la bonne chose à faire, là on vous dit de vous bouger, clairement. Hein. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès, donc ne restez pas passif. Parce que c'est vrai que c'est un peu un des aspects un peu pas top de l'empereur, c'est ce côté un peu immature, un peu petite ado attardée qui fait sa crise d'adolescence. Et là, on te dit de ne pas rester passif, au contraire d'être très actif. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez l'être. Hein. Et dans votre vie sentimentale, on vous dit de lâcher votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Intéressant. Intéressant. Et au niveau des animaux, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, au niveau des animaux. La mangouste. Le sanglier. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis ou opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Ça revient avec ce côté d'échange de bons procédés que vous pourriez avoir dans votre vie professionnelle ou sociale. Affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. Donc là, vraiment, le mot-clé pour vous ce mois-ci, en tout cas le conseil, ne restez pas passif, ne restez pas sur le côté du siège passager. Il y a vraiment une notion de devoir agir. Le sanglier, c'est un animal hyper robuste. Hein. C'est un animal, et puis si tu l'emmerdes, il te fonce dessus. Donc il y a vraiment cette notion d'affronter les choses, et comme on dit, de pouvoir aussi être très ferme par rapport aux mauvaises tentations que vous pourriez avoir ce mois-ci. Hein. Que ça soit une personne, que ça soit des substances, que ça soit des gens. Il y a vraiment, il faut savoir être ferme. Hein. Ok, on va voir à la fin du mois ce qu'elle vous réserve. Je note un truc. Ok, alors pour la fin du mois de septembre pour les lions, en tout cas il y a de belles énergies, donc vraiment, à mon avis vous allez pouvoir vraiment décoller si vous voulez lancer quelque chose au niveau du business, c'est la bonne période. Septembre c'est le moment pour le faire. Alors on va prendre ça pour le pro. Ouais, évolution, contrat, machin, là ouais ça se présente bien. Et au niveau de votre vie sentimentale, il m'en sort, alors on va pas prendre ça, trop de cartes, mais à l'envers on a eu quoi? Résurrection. Attention à pas régresser. Attention à pas tomber dans vos vieux travers. Ok, pour la fin du mois sur le plan sentimental pour les lions. Je vais prendre celle-ci, on va aller les chercher comme ça. Celle-ci et celle-là. Ouais, attention. Vie sentimentale un peu plus nuancée, à prendre avec un peu plus de précaution. Donc, et je vous parlais d'apprentissage. Ok, bon bah je vais m'arrêter là, je continue en extension. Pour les consultations privées, tout est en barre d'infos. Pour l'extension de ce mois, tout est en barre d'infos également. Et bah les lions, je vous souhaite que du bonheur parce que j'ai l'impression que ça va vraiment bien bouger pour vous en septembre.